Voilà, maintenant que toutes les pièces sont terminées, je vais pouvoir procéder à l'étape du ponçage. Je ne sais pas si on va vraiment bien le voir, mais on a des petites aspérités. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si on le verra à la vidéo, mais on voit des petits traits. C'est les coups de passage des lames de l'outil parfait, les terminaisons de lames qui font on a toujours une petite traînée. Et tout ça, on va venir le gommer avec un ponçage. À la fois avec la ponceuse girafe, mais aussi avec une ponceuse manuelle. Et puis j'ai aussi une petite cale à poncer que j'ai commandée là il y a peu de temps sur Outils des Pros. Et je vais faire ça tranquillou poilou. Je voulais revenir vite fait sur le produit que j'ai utilisé, donc le Bagar Airless G. Donc c'est un produit prêt à l'emploi avec un pouvoir couvrant assez important. Un bon garnissant, donc comme je le disais, c'est pour l'intérieur celui-là. On peut couvrir jusqu'à 5 mm. On peut l'appliquer à la fois à l'airless, au couteau de peintre, au rouleau, comme moi j'ai fait. C'est un enduit de dégrossissage et de finition. Et donc on voit bien derrière ses qualités, une bonne glisse, un bon garnissant, un ponçage facile, je confirme, il se ponce très facilement. Il est extrêmement blanc, il est fin. Application manuelle et mécanique, application au rouleau. Celui-là est blanc. On peut l'appliquer sur du béton cellulaire, ciment, parpaing, briques, plâtre et dérivés, plaques de plâtre par cartonné, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre, donc vraiment on peut l'utiliser partout. Consommation moyenne 1 à 3 kg par mètre carré par couche. Allez, comme je disais, je vais utiliser ma ponceuse girafe que je vous ai présentée vraiment vite fait dans cette vidéo, que je mets ici. C'était vraiment histoire de vous la présenter. Et puis je vais utiliser aussi le petit kit qui est ici. Hop, un petit Rondi kit de chez Mirka. C'est une petite ponceuse, c'est pas une ponceuse, c'est un platoir manuel avec un système d'aspiration qu'on vient mettre sur l'aspirateur. Et puis je vais utiliser aussi ma petite ponceuse métabo manuelle là, qui pèse 3 fois rien. Voilà, le plafond est fait. Oh là là, que j'en ai chié. Pardon, mais que c'est galère. Même avec une ponceuse girafe. Bon, je profite 2 secondes que je suis en train de poncer pour vous expliquer, pour vous montrer plutôt, l'importance d'avoir des lumières. Parce qu'en fait, on ne voit pas forcément tous les petits défauts qu'on pourrait retrouver. Alors là, on voit une traînée, là, on voit une petite flèche, comme on pourrait appeler. Comme j'ai expliqué, c'est la terminaison des lames pour lisser qui viennent un peu appuyer sur l'enduit, et du coup, on se retrouve avec ça. Si je mets pas de lumière, je le vois pas forcément au moment où je vais poncer. Alors que si je me mets bien, alors je vais pas la mettre en face, mais je vais la mettre sur le côté. Voilà. Et sur le côté, je vois déjà beaucoup mieux. Alors vous voyez peut-être pas forcément vous, mais en fait, je vois vraiment tous les défauts qu'il peut y avoir, et là exactement où je dois poncer. Du coup, moi, je suis parti pour poncer avec ça. Pour les murs, je vais utiliser ça. J'utilise ça, et c'est quand même beaucoup plus confortable que la girafe, qui elle pèse quand même son poids à la longue. Pour le plafond, ça va bien la girafe, mais pour les murs, je préfère faire avec ça. Je
Je vous montre pas comment on ponce, hein, ça vous le savez le faire. Ah oui, je ponce donc au grain 180, on pourrait même poncer jusqu'au grain 220. Le 180 c'est vraiment le minimum, je pense que je l'ai déjà dit mais je préfère le redire. Sinon on attaque vraiment trop l'enduit. Voilà, vous m'en voudrez pas mais en off j'ai tout poncé. C'est déjà suffisamment embêtant pour rester poli que du coup j'ai tout fait en off. J'avais pas du tout envie de m'embêter avec la caméra. Maintenant que tout est poncé, il va falloir que je protège donc les fenêtres. J'ai acheté de la bâche et du ruban adhésif. Je vais protéger tout ça. L'avantage c'est que le sol, j'ai pas à m'en préoccuper. Donc voilà, hein, de la bâche classique hein, qui coûte vraiment pas cher puisque ça va servir vraiment qu'à ça. Surtout qu'on marche pas dessus, donc on s'en fout de la résistance du matériau. Donc voilà, quand même un petit scotch qui tient bien. J'avais pris ça, mais c'est un peu fin. Bon voilà, maintenant le but est de dépoussiérer pour ne plus avoir ça. Donc là, vu qu'on a poncé, il y a toujours un petit peu d'enduit qui reste. L'idée, c'est de ne plus avoir ça sur les murs, du moins de se rapprocher le maximum possible de plus rien du tout. Parce qu'on imagine bien que si on met sa peinture sur ça, bah, ça ne va pas adhérer comme il faut. Alors, pour ce faire, moi, je vais aspirer d'abord et ensuite je passe un coup de lingette microfibre humide, pas complètement mouillé mais humide, que je rince régulièrement à eau propre. J'ai déjà fait toutes les pièces là-bas, c'est quand même très très long. Je pensais que j'allais peindre cet après-midi. Bon, pour le deuxième passage, je passe juste un microfibre pas humide ce coup-ci. Donc il suffit de balayer comme ça. Et là on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. Mais je vais faire avec l'autre main. Allez, avant. Après. Bon, il y en avait déjà un. Quel doigt je vais pouvoir prendre? Celui-là. Voilà, bon c'est pas fait exprès. Hein. Voilà, il n'y a plus rien. Donc lingette légèrement humide, hein, ça sert à rien d'en faire trop, sinon de toute façon après l'enduit va commencer à se ramollir. Et après, moi je termine avec une lingette sèche. On peut même la mettre au bout de l'aspirateur, ça peut bien marcher aussi ça. Bon, suite des aventures peinture, enduit. Alors, je vous ai pas filmé la mise en œuvre de la couche d'impression tout simplement parce que je n'avais pas mon appareil sur moi et puis surtout je n'avais pas de GoPro parce qu'il est hors de question que je travaille avec l'appareil que j'ai là aujourd'hui. Donc, pour la prochaine, j'aurai la GoPro, il n'y aura pas de problème. Vous n'avez rien loupé, c'est en fait juste une couche d'impression. Qu'est-ce que c'est qu'une couche d'impression? C'est une peinture qui va venir beaucoup mieux adhérer sur le support, donc là sur les plaques de plâtre. Si je venais à peindre directement, le rendu final de la couleur que je veux ne sera pas optimal. Il faudra peut-être que je passe 2 couches. Bon, de toute façon, je vais passer 2 couches, mais le rendu ne sera pas tout à fait nickel. Là, avec une couche d'impression, c'est aussi ce qu'on appelle un après, et ça va permettre d'apprêter, de faire mieux tenir la couche de finition, la peinture. Donc je l'ai fait à l'airless, c'était une première pour moi. Je vous montrerai de toute façon par la suite ce que j'ai comme airless, comment je le mets en route, comment peut-être je le nettoie et encore c'est pas sûr. Parce que en fait il va falloir que je speed. Donc en fait je pense que je mettrai en voix off. Je vais vous montrer par contre l'importance de mettre ensuite une lumière rasante pour pouvoir voir les manques et les petits grains qui viendraient à se déposer puisque l'airless, une fois qu'on arrive vers le bas, ça envoie tellement de pression que tout ça, ça brasse de l'air et ça fait venir de la poussière sur vos murs. Je vous montre.
Donc si j'ai pas de lumière, ça fait très blanc. On se dit c'est nickel, mais quand on touche, on sent des petits grains et en fait on va bien les voir avec une lumière. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Ici, il y a un petit grain. Il va bien s'enlever avec juste un petit égrenage. On en voit plein ici. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais moi je les vois bien. Donc je vais passer un tout petit coup d'égrenage, de rien du tout, au grain 180 voire 220. Et partout où il y a des petits manques, ici il y a un petit manque, et ben, je vais rajouter de l'enduit. Ici j'avais un petit peu trop poncé par exemple, du coup le papier il est vachement ressorti. Et la peinture ça cache pas les défauts, hein. Même la couche d'impression ça cache pas. Ici, on le voit peut-être un peu mieux. Du coup, ça me fait un creux. Donc, partout où j'ai ça, je vais remettre de l'enduit bagarre pour cacher tous ces défauts. Donc, c'est ce que je vais faire là. Ensuite, je vais poncer là où je dois poncer. Ici, j'ai une craquelure. Je vais le poncer. Je vais rajouter du bagarre partout où il en manque. Ici, j'ai une belle coulure. Je vais la poncer. Donc, voilà, tout ça, je vais faire ça. Mais voilà, l'intérêt d'avoir de la lumière est de la mettre au plus près du mur, en bas, et pour justement avoir un rendu parfait. Voilà, maintenant que j'ai fait toutes les réparations dans les angles, j'ai fait ça hier et j'ai tout poncé là aujourd'hui. J'ai fait ça en off, c'était pas très intéressant, donc je vous ai pas filmé ça. On va partir sur la peinture de finition. Juste avant, je voulais vous dire que la peinture d'impression que j'avais mis a été vraiment très très bien, un bon rendu, un bon tendu. J'ai pas eu plus de manque que ça au niveau du bagarre, donc du coup ça a compensé le peu de manque que j'avais et honnêtement c'est nickel. Là maintenant, la peinture d'impression que j'ai choisie, c'est du velours. Pareil, ça va compenser le peu de défauts qui va pouvoir rester. Je ne vais pas vous faire un cours sur le mat ou le velours. Le mat, essentiellement, on le met au plafond parce que c'est un peu plus sensible aux doigts, c'est un peu plus rugueux, c'est pas lessivable. Ça renvoie moins la lumière. Le velours, voilà, c'est tout l'inverse. C'est doux au toucher, c'est lessivable, ça renvoie plus la lumière. On le privilégie plus dans des pièces de passage. Dans les pièces, on pourrait les mettre un peu dans les pièces un peu humides, pas forcément les salles de bain, c'est encore différent. Mais voilà, encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Allez voir les vidéos de Docteur Peinture de Stéphane, franchement c'est riche en infos. Voilà, allez, je fais vite. Je vais faire l'airless, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus non plus parce que je m'en dépatouille. Vous allez juste me voir l'utiliser, il y aura certainement des erreurs, soyez indulgents parce que franchement c'est pareil, c'est pas non plus quelque chose d'inné. Par contre, c'est vraiment génial. On fait ça très très rapidement. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, de ce que j'ai pu voir, il faut d'abord le mettre en circuit avec de l'eau. Donc, je vais le mettre en route. Il va pomper de l'eau que j'ai installée, de l'eau claire. Et puis, il y a le rejet qui est ici. Donc, je vais ouvrir la vanne qui est là. Voilà. Là maintenant je vais le mettre en route avec la buse qui est ici et je vais d'abord appuyer et ensuite je vais mettre en route. Donc j'ai fermé ici, je mets en route. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais même mettre le jet comme ça. Voilà. Donc là en fait c'est juste pour que le tuyau soit rempli d'eau. Du coup qu'il ne soit pas sec et que ça colle pas trop avec la peinture. Bon c'est ce que j'ai compris. Quand vous allez faire ce type d'étape, il vaut mieux bien se préparer. Donc j'ai préparé un seau d'eau claire, j'en aurai besoin tout à l'heure. Les deux seaux là pour l'amorcer. Je vais garder celui-ci puisque je vais faire couler un petit peu de peinture pour vider le réseau d'eau. Et puis le petit seau qui va bien pour une fois qu'on a utilisé le malaxeur. De quoi nettoyer après. Chose qui est bien aussi, c'est de mettre votre pompe airless dans une pièce à part de là où vous allez peindre. Donc ici, moi je ne vais pas peindre aujourd'hui parce que toute cette pièce-là, c'est une chambre et je vais la faire en mat, plafond et mur. Donc même étape que tout à l'heure,
je vais vider un petit peu le tuyau qui est ici. On va mettre... J'appuie déjà, sinon après on a des surprises. Allez, on va voir ce que ça donne si j'ai assez de pression. Donc là, clairement, je ne sais pas si on va bien le voir. Là, clairement, j'ai pas assez de pression puisque j'ai 2 traces sur les côtés. Donc je vais mieux régler ça, je vais mettre un peu plus de pression. C'est déjà un peu mieux, j'en ai un peu moins. Sachant qu'il ne faut pas que je le mette à fond, parce que si je le mets à fond, je vais énormément consommer et je vais faire beaucoup de brouillard. Encore un peu. Voilà, c'est pas mal.